Si nous voulons résumer l'acte lui-même, ou plutôt la sexualité sacrée, nous devons nous souvenir de cette vieille équation de nos ancêtres qui nous dit que OTEP la famille. Beaucoup d'entre vous qui n'ont pas pu assister au cours sur la sexualité sacrée m'ont demandé s'ils pouvaient avoir accès à la vidéo après le meeting. Je vous ai répondu non, qu'il n'était pas prévu une version grand public de cette vidéo. Mais avec Tete Majombe 2 qui est l'un de nos maîtres et celui avec qui nous faisons ce projet, il nous a semblé judicieux de vous montrer un peu de ce qui a été dit, mais également présenter au grand public ce sur quoi est-ce qu'on travaille. Cette vidéo est donc un extrait du cours Zoom sur la sexualité sacrée. Mais avant de vous laisser avec cet enseignement, je vous présente un projet. Batem Nassim, Kemal Tourou et nous, Pensée Kamite, ont pour projet une série de documentaires sur la spiritualité kémite. Une série de 14 saisons, chaque saison ayant un thème différent et traité en plusieurs épisodes. Saison 1, le mariage chez les kémites. Saison 2, la sexualité sacrée chez les kémites. Saison 3, la circulation des énergies. Saison 4, les rites funéraires et les 12 cités que parcourt le mort. Saison 5, la polygamie initiatique. Saison 6, la charge mémorielle du nom. Saison 7, l'anthroponymie chez les kémites. Saison 8, la numérologie chez les kémites. Saison 9, la symbolique des couleurs chez les kémites. Saison 10, les divinités kémites. Saison 11, la conception des extraterrestres chez les kémites. Saison 12, les invocations, rôles et origines. Saison 13, les symboles négro-africains. Et saison 14, les infractions sexuelles, conséquences et solutions. Ça, c'est ce qu'on a sélectionné pour le moment et ce sur quoi est-ce qu'on compte travailler. Ces 14 saisons seront produites en vagues de 2 saisons et chaque vague sera espacée de 3 mois pour un total de 42 heures d'enseignement inédit. La saison coûte 30 €. Comme je l'ai dit, le projet est en cours et on a besoin de votre soutien pour accélérer la production. Par exemple, si c'est nous qui finançons de notre propre poche, les 2 premières saisons pourraient être disponibles entre avril et juin 2022. Alors que si on reçoit le soutien nécessaire, on pourrait déjà d'ici février mettre à votre disposition la saison 1, le mariage chez les kémites, et la saison 2, la sexualité sacrée chez les kémites. Pour soutenir le projet, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez prépayer la première saison à hauteur de 25 € au lieu de le prendre à 30 € quand ce sera disponible. Vous pouvez également faire un don. Le lien de notre PayPal est en description, le numéro de mon compte bancaire aussi. Si vous voulez nous contacter pour donner autrement ou autre chose, ou si vous avez des questions, mon numéro et notre mail sont également en description. Bon visionnage. nous allons parler de la symbolique du corps, de la vision que l'ancien avait du corps, de la vision que l'ancien avait du corps de l'homme, mais aussi du corps de la femme. Il est dit dans un mythe que lorsque Kalunga Nzambi Ampungu Tulendo a généré le monde, il s'est demandé où il devrait se cacher. Il s'est demandé où est-ce qu'il devrait se cacher. Cette énergie source qui a donc diffusé autant d'affluents, autant de démembrements, autant de manifestations, se dit, il faut bien que je me retrouve quelque part. Si j'ai été subtil et que je me suis densifié, je dois pouvoir me refluidifier en exprimant le féminin sacré, l'utérus divin, le sexe divin par excellence. Il n'est pas masculin, il se conjugue d'abord au féminin, puisque c'est le féminin qui accouche le masculin, c'est le féminin qui accouche le féminin. Et comment tu as donc cette réserve? La besace, comme disait quelqu'un, mais aussi la sangle, puisque quoi signifie aussi sangle. On est ici dans l'intimité de la femme. On est dans le sexe de la femme, le vagin, mais aussi le prolongement interne, c'est-à-dire l'utérus. Mais rappelons-nous que, selon justement cette nomenclature, selon cette symbolique du corps,
Les anciens nous disent que l'homme en lui-même a 9 portes. L'homme a 9 portes. J'ai envie de dire l'homme avec grand H, mais je vais dire l'homme avec petit H, parce que plus tard on verra que la femme aura plus de portes encore. Ces portes sont des tremplins cosmiques. On ne peut pas avoir une porte qui ne reçoit rien ou qui ne ressort rien. La porte est censée faire entrer et sortir quelque chose. Le Vodun parlera souvent du chevauchement, du fait que la divinité chevauche l'humain. La divinité prenne possession de l'humain. Et de manière technique, dans nos classes initiatiques, nous expliquons cela justement par le fait que le divin externe rentre dans l'autre divin qui est nous-mêmes, parce que nous aussi nous sommes divins, rentre dans le corps humain à travers justement 9 portes. Ce que nous disons n'a rien à voir, je le dis encore une fois de plus, avec la Kabbale et toutes ces sciences venues d'ailleurs qui ont essayé de nous vendre du vent depuis plusieurs années et que malheureusement plusieurs de nos frères continuent de vanter et de célébrer au quotidien. Les 9 portes du corps se déclinent plutôt à travers justement les 7 de la tête, c'est-à-dire les 2 yeux, les 2 narines, les 2 oreilles et la bouche, mais aussi en bas le canal anal et le canal urinaire qui est bien entendu aussi pour l'homme le canal sexuel, le canal de la procréation. Voici donc ces 7 portes, plus les 2. 9 portes nous connectent donc à ce divin dit externe. Mais nous avons dit tout à l'heure que ce qui est externe est également ce qui est interne. Si nous clamons haut et fort que nous sommes divins, eh bien c'est parce que justement le divin nous a dit quelque part dans un mythe, par exemple chez les Ekans, qu'il est la totalité, et il dit je suis la totalité de Bodon. Il y a un son à couper. Et comme là, je n'ai toujours pas de retour. Il y a un son à couper. C'est pas sérieux. Bon, on continue. Alors, si nous avons 9 portes, ça suppose que ces 9 portes sont censées accueillir le divin. Et si nous remontons au mythe, puisque de toute façon, la base ici, c'est le mythe. Si nous remontons au mythe, nous nous rendrons compte directement que, à Kemet, justement, Atum se fait 9. Atum se fait, lui, la source, plus 8 autres divinités, 8 autres Necheru, qui sont l'extension de lui-même, qui sont des spécialisations de lui-même. Atum se fait donc 9. Il s'agit de l'Énéade. Il est important de comprendre ces choses. Si nous sommes divins, c'est bien parce que s'il est un, comme on dit, nous aussi, nous sommes un, puisque nous avons un corps. S'il est pluriel, nous aussi, nous sommes pluriels, puisque depuis Kemet, nous avons été décrits comme ayant 9 essences. Le corps, le double, l'âme, l'esprit, blablabla, toutes ces choses qui ont été récitées, qui ont été apprises depuis les enseignements de nos ancêtres de la vallée du Nil. L'Énéade, donc, ici, se connecte à l'humain que nous sommes. L'Énéade se connecte à l'humain que nous sommes à partir justement de ces portes du corps. Je ne dis pas que le divin ne peut pas se connecter à nous d'une autre manière, mais de manière claire et précise, l'Énéade se connecte à nous à travers ces portes. Cette Énéade est appelée chez moi des Bouka la Maloba. Des Bouka nous renvoie à des bois, le neuf, tout ce qui est neuf. Là, c'est une fameuse, ce symbole de pouvoir chez les Négro africains. L'homme va donc incarner justement, l'homme étant la matérialisation des principes masculins, des principes mâles du divin, tandis que la femme étant la matérialisation de toutes les forces cosmiques divines de type féminin. Nous avons donc en réalité 9 portes qui s'opposent à 12 portes.
Si je dis 9 portes qui s'opposent à 12 portes, je parle bien entendu de l'homme porteur justement des 9 portes et de la femme porteuse des 12 portes qui la connectent justement à plusieurs choses. Nous allons le voir tout à l'heure. Si nous voulons résumer l'acte lui-même, ou plutôt la sexualité sacrée, nous devons nous souvenir de cette vieille équation de nos ancêtres qui nous dit que l'homme est représenté ici par le 9, la femme par le 12. Je ne sais pas si tout le monde a accès au tableau. L'homme est représenté par le 9, la femme par le 12, et puis nous avons le 1 ici qui symbolise l'acte sexuel lui-même. 9 plus 12 plus 1 qui nous donne 22. 22, chez nous, les Ngara, dans le nyambéisme tel que prôné par le prince Zika Koyabonangela, le 22 nous renvoie à toutes les catégories de choses parfaites. La perfection, ou plutôt les catégories de perfection, se conjuguent à travers justement le 22. Mais qui dit 22 nous renvoie donc aux 22 forces, de déploiement du divin. L'acte n'est donc plus juste une histoire entre un homme et une femme. L'acte ici devient quelque chose qui booste le divin, quelque chose qui modifie l'ordre cosmique, quelque chose qui entraîne pas seulement l'homme en tant que unicité, mais l'homme en tant que pluralité se retrouve en train de bousculer des énergies qui ne sont pas seulement à l'intérieur de lui, mais également à l'extérieur. Puisque l'homme va porter l'énéade et la femme va porter le 12. Nous allons expliquer pourquoi le 12. Lorsque nous ajoutons donc l'acte lui-même, nous arrivons à 22. 22 qui nous renvoie donc aux masses mouvantes, aux 22 masses mouvantes du divin. 22 qui nous renvoie également donc au 2 plus 2 qui nous donne le 4. Et le 4 dans nos sciences exprime la stabilité parfaite. C'est le moment à partir duquel Atum met les assises, un peu comme les 4 fondements d'une pyramide. C'est le moment à partir duquel Atum met les assises, c'est-à-dire qu'il sort les 2 premiers jumeaux, Chou et Tafanouté, ensuite il va sortir Gaba et Nouté. L'assise est donc là. Il se met un peu au sommet comme une source qui irradie justement, et nous avons donc une pyramide. Le 4 également nous renvoie bien entendu à la femme. Oui, le 4 nous renvoie à la femme. Et nous ne le verrons que soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. C'est le symbole même en matière de sexualité. C'est le symbole dit-on, de la femme. Parce que la femme nous renvoie justement, l'intimité de la femme nous renvoie au 4, c'est-à-dire les 4 lèvres. On peut également extrapoler, lorsque nous entrons encore dans les arcanes, en parlant de ces 2 sources énergétiques venues de Oshun et les 2 autres venues, 2 sources venues de Oshun ou alors plutôt de Hetheru, et les 2 autres venues plus bas de Aset. Ça nous renvoie toujours au 4. Le 4 exprime donc la stabilité parfaite. L'exemple que les vieux nous donnent souvent, qui semble être hilarant, ils disent que lorsqu'un homme court, lorsqu'un homme se déplace, il court, son intimité, justement, exprime une instabilité. Tandis que la femme, lorsqu'elle se déploie, lorsqu'elle marche, on ne voit rien bouger. C'est le symbole même de la stabilité. Le 4. Je ne suis pas dans les projections kabbalistiques du 4 égale la matière, non. Nous sommes ici dans des symboles totalement négo-africains. Donc, le 4 va nous renvoyer à la femme, mais également donc aux lèvres de la femme. Il y en a 4. Si la femme en a 4, ça suppose que ces lèvres nous sont censées nous connecter à quelque chose. On va le voir plus bas. Ces lèvres sont censées nous connecter à quelque chose. Ces lèvres sont censées jouer le rôle justement du socle de cette pyramide. Et nous allons à l'intérieur justement recueillir quelque chose, chercher quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? Si vous avez compris, eh bien c'est le divin. C'est le divin. La fente, comme on a dit, nous mène vers la procréation, mais vers l'illumination. C'est la porte qui mène donc vers le divin. Parce que si vous prenez les 4 lèvres, qui sont donc le socle, vous arrivez donc tout simplement à tout.
Nous ne pouvons pas entrer dans plus de détails que ça, parce que ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de notre assise aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que l'acte sexuel est censé nous apporter? Puisque nous avons dit que il ne s'agit plus de nous. Il s'agit de nous et d'autres nous. La notion d'Ubuntu ici est affichée. Je suis parce que nous sommes. Nous faisons bouger des choses autour de nous. Nous faisons bouger des choses à l'intérieur de nous. Et si nous sommes un miroir du divin, et que le divin lui-même est notre miroir, nous activons donc pendant cet acte sexuel des choses qui sont plus grandes que nous. Si nous revenons donc, notamment par exemple, dans une socioculture que je connais très bien, c'est-à-dire la mienne, chez les Ngala, on nous dira par exemple que, et même à Québec, puisque de toute façon le soleil était adossé à l'œil droit et la lune à l'œil gauche. Il est clair que le soleil rentre donc dans ces arcanes-là, rentre par l'œil droit et la lune par l'œil gauche. Il est dit aussi que ces énergies, l'énergie, quand vous entendez l'énergie solaire, entendez tout ce qui est solaire. C'est Kepri, le renouvellement des forces, c'est Ra, la radiance, hein, l'illumination, la toute-puissance, dit-on, du divin, mais également au déclin, Atum, Atum qui exprime ici celui qui porte les douleurs, les souffrances, celui qui porte la mort, hein, qui porte la mort, pas qui apporte la mort, qui porte en lui la mort, puisqu'on dit dans nos mythes que le soleil va happer, hein, le soleil va pomper les maladies, les malédictions, la malchance, hein, toutes ces choses néfastes. Le soleil va les pomper, va les transporter à l'intérieur de lui-même, puisque le soleil à ce moment est une barque. Il va prendre les morts de la journée et il va aller les déposer de l'autre côté, au niveau du port donc, de l'ouest. Si nous convoquons dans le soleil, c'est cela le soleil. C'est d'abord ça le soleil. Le fait qu'il annonce un renouvellement des énergies, donc de nos cellules, de notre corps, de tout ce qui existe à l'intérieur comme à l'extérieur de nous. Mais également donc la toute-puissance qu'il a lorsqu'il atteint le zénith, lorsqu'il va au sud, il atteint le zénith, la toute-puissance qu'il a. Et puis donc lorsqu'il va se coucher à l'ouest, il exprime également donc ce porteur de souffrance, ce vieux au dos courbé. Et c'est ce soleil que nous appelons par exemple chez nous Enangé, qui en Afrique centrale, notamment chez les Ngala, est féminisé. C'est le soleil féminisé. Il devient une femme, hein, parce qu'il n'y a qu'une femme en réalité pour porter autant de souffrance et supporter cela. Donc, ce que nous avons ici, c'est l'énergie du soleil qui rentre à l'intérieur de notre corps, va donc dispatcher, hein, va se dispatcher dans le corps, on va dire, va donner au genou la partie, hein, l'énergie qu'il lui fallait, va donner au tibia ou je sais pas quoi, hein, mais également va donc donner ce que je viens de dire tout de suite, c'est-à-dire le renouvellement des forces, la puissance et tout le reste. Ensuite, va tourner 9 fois autour du nombril, en spiralant, 9 fois autour du nombril, et puis va donc se figer sur la poitrine. Tandis que l'énergie de la lune, par exemple, rentre par la narine, plutôt, qu'est-ce que je raconte, par l'œil gauche, rentre donc, qui dit lune, dit mystère, qui dit lune, dit le féminin, qui dit mystère, bien entendu, puisque la lune est adossée ici à tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est nuit, hein, tout ce qui se déroule la nuit, tout ce qui est djihouti, comme on dit. Ok. Cette énergie rentre donc par l'œil gauche, va dans le corps, se dispatcher dans le corps. La lune, c'est aussi, lorsqu'elle est pleine, par exemple, c'est elle qui commande les marées. Hein, c'est elle qui commande les marées, donc vous imaginez qu'elle va gérer les eaux, hein, les eaux de notre corps, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, va tourner dans le corps, va déposer ce qu'il y a à déposer, les mystères, ceux qui sont à la recherche des connaissances, hein, initiatiques et tout. Oui, donc vont recevoir cela par l'œil gauche, par l'œil gauche. L'énergie va tourner donc 9 fois autour du nombril et va se cacher dans le dos, parce que justement, le côté féminin, plutôt les spécificités féminines, c'est-à-dire les mystères, se doivent de se cacher derrière, hein, se doivent de se cacher derrière, tandis que le soleil, la partie visible de la chose, se met plutôt à l'avant. Le cours d'aujourd'hui ne consiste pas à expliquer où vont toutes ces énergies. C'est un exemple. Je veux juste attirer votre attention sur le fait que nous sommes divins et que donc pendant l'acte sexuel,
Si nous disons que notre poitrine, par exemple, est la réserve solaire, et que nous disons que notre dos est la réserve de tout ce qui est mystère, ça suppose que notre corps, au niveau du symbolisme, la poitrine de l'homme, par exemple, au contact de la poitrine de la femme, ce qui se passe tout simplement, c'est deux soleils qui se retrouvent. Le soleil masculin et le soleil féminin de l'autre côté. Oui, parce qu'il y a aussi un soleil féminin. La femme porte en elle un soleil, nous portons également le soleil. Lorsque nos poitrines se touchent, c'est le réseau solaire que nous formons. Mais il n'y a pas que les poitrines qui se touchent, puisque de toute façon, l'œil gauche qui fait rentrer qui fait rentrer les énergies lunaires, ces énergies étant dans le dos, nous savons bien que dans plein de pratiques aussi, la poitrine va aller toucher justement la lune qui est cachée derrière le dos. Même si donc nous savons que en réalité, nous allons observer à la fin une sorte de complémentarité. C'est-à-dire mon soleil allant vers ta lune allant vers mon soleil, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est ce que l'acte est censé nous apporter. Et si l'acte ne nous apporte pas ceci, ça suppose que nous avons un problème. Ça suppose que nous ne sommes pas connectés au divin en nous et au divin à l'extérieur de nous. L'acte se doit de nous apporter, puisque nous sommes divins, l'acte se doit de renforcer l'idée d'unicité en nous. Au sortir d'un acte, nous devons nous sentir pleins. Si ce n'est pas la seconde, c'est pas à la seconde près, mais je dis l'unicité de nous, la totalité devrait s'exprimer à partir ou tout simplement après un acte sexuel. L'acte nous révèle aussi le côté complémentaire de notre être. Puisque nous avons puisé dans le féminin, les ressources féminines, et que nous avons donné au féminin les ressources masculines dont nous sommes dotés, la complémentarité devrait donc s'exprimer après un acte sexuel. Pendant et après un acte sexuel. C'est-à-dire que votre balance devrait normalement se retrouver à un niveau, disons, stable. Puisque le désir sexuel, en réalité, c'est bien le fait que vous ayez en vous une énergie féminine que vous n'arrivez pas à combler. Puisque l'homme, généralement, on va dire 90 à 80% d'énergie masculine. Certains vont dire d'énergie de feu. 20% d'énergie féminine. 20 à 10% d'énergie féminine. Chez la femme, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Le désir sexuel n'est que justement le fait que l'homme veuille compléter la partie manquante. Puisqu'il ne peut pas faire du 50%, 50% comme Atum qui est androgyne par excellence, il ne peut pas le faire. Il est donc obligé d'aller pomper cette énergie chez la femme. Comme la femme également, ne pouvant pas jouer, comment on va dire, ce jeu d'androgynie à 50%, 50%, elle est obligée d'aller prendre les 80% qui manquent dans l'autre, c'est-à-dire dans l'homme. Il s'agit donc ici de complémentarité. Le 3, notons que ce sont des nombres et leurs symboliques aussi dont nous parlons ici. Je parle d'une symbolique négo-africaine, je ne parle pas des films venus d'ailleurs. Le 3 nous renvoie vers le couple plus la projection. L'idée 2. L'idée 2. L'idée 2. Ça suppose qu'il y a toujours un plan. L'acte sexuel se doit d'être préparé. Il y a toujours un plan. Chez l'initié, il y a toujours un plan. Il ne s'agit jamais de jeu. Puisque, n'oublions pas, j'ai dit tout à l'heure que nous mimons le divin. Nous mimons donc l'acte que Atum lui-même a posé. Sauf qu'il l'a fait seul. Mais qu'est-ce qui sort de la verge d'Atum? Il y a bien des choses denses, visibles, comme il y a des choses invisibles, de l'ordre du fluide. Ça suppose que l'acte sexuel,
Le désir de projection dont je parle ici, n'est pas seulement l'enfant, parce que les gens ont toujours l'impression que lorsque nous parlons d'acte sexuel, la finalité c'est seulement l'enfant. Non. Le grand divin, le cosmos, appelons-le n'importe comment, lui a un système aussi intégré. C'est ça la maths. Et ce système va donc nous réguler. C'est-à-dire que si nous ne nous régulons pas nous-mêmes, l'autre va nous réguler de force. C'est-à-dire que si nous polluons ce que nous sommes, et comme ce que nous sommes est divin, est également à l'extérieur de nous, puisque nous avons dit que nous sommes neuf, comme le divin est neuf, nous sommes une énéade à travers nos 9 portes. Si nous polluons ce qui est à l'intérieur, eh bien nous avons pollué ce qui est à l'extérieur. Et ce qui est à l'extérieur est un taux vibratoire plus élevé que le nôtre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien le soleil nous renvoie, il y a l'effet boomerang, le soleil nous renvoie justement la part rétrograde que nous avons sortie de nous, au lieu de sortir comme atome les germes qui amènent vers l'évolution, eh bien nous avons produit plutôt de l'involution. Si nous produisons de l'involution, eh bien nous subissons. Nous subissons tout simplement. Donc la projection ici n'est pas seulement l'enfant, mais tout ce qui va être engendré par le contact du masculin et du féminin. Lorsque ces deux, comme le fer et l'élément, se mettent ensemble, ils créent une troisième force. Ils créent une troisième force. Et ne pensons pas que cette force est seulement un enfant, parce que nous avons, dans la projection de ce qui est à l'intérieur de nous, nous avons des formes subtiles. Nous sortons de l'air, par exemple. Nous ne le voyons pas, mais nous sortons de l'air. Et Atum, justement, nous a montré que ce qui est sorti de lui peut être dense et donc palpable, comme GABA. Ce qui est sorti de lui peut être très éloigné, au point où on oublie même que la chose est là. Notez, le ciel. Ce qui est sorti de lui peut être invisible. À ce moment, on dira par exemple que l'énergie s'est gazifiée, c'est-à-dire Atum s'est gazifié, est devenu chou. Mais ce qui est sorti de lui peut aussi être liquide. C'est Atum qui se liquéfie et devient donc Tafanout et de l'eau tout simplement. Donc la projection ici, disons qu'elle va justement vers les éléments de la nature. Et les éléments de la nature étant d'essence divine, la nature étant, comme on dit chez nous, le corps physique du divin, ce que vous renvoyez vers la nature, eh bien, vous revient tout simplement comme un effet boomerang. L'acte sexuel dont doit nous apporter le 3. Il vibre avec le 3, le couple et la projection. Mais l'acte sexuel nous renvoie également au 4. Le 4 exprime ici la stabilité parfaite, on l'a dit tout à l'heure. Chez les Bamileke, par exemple, c'est à l'image justement de ce siège à 4 pieds. Hein. Le roi, le chef, s'assoit sur un siège à 4 pieds. C'est le symbole même justement de la stabilité de la pyramide, du féminin sacré. Les 4 lèvres. Les lèvres supérieures et les lèvres inférieures. Ok. Si l'acte sexuel ne vous apporte pas cette stabilité parfaite, ça suppose qu'il y a un problème. Ça suppose qu'il y a un problème. Et le problème se trouve dans ce que j'ai dit plus haut. C'est-à-dire que l'acte n'a pas été bien pensé, l'acte n'a pas été bien mûri, on n'a pas eu d'intention. Et souvent, nos intentions étaient déjà nauséabondes. Du coup, nous ne recevons que de la puanteur face à nous. L'acte sexuel devrait nous apporter, vibre également avec le 5. Le 5, la main, les doigts. Qui dit 5 convoque Ubuntu, c'est-à-dire l'union, la force, puisque nous pouvons faire le point. Si nous devenons faibles, si après un acte nous devenons faibles, ça suppose qu'il y a un problème. Et quand je dis faible, je ne parle pas d'une faiblesse physique uniquement, hein, je ne parle pas de ça, je parle de ces forces que nous perdons et que nous perdons véritablement, c'est-à-dire que nous savons que j'étais à un taux vibratoire de ceci, mais depuis que j'ai connu cette fille, depuis que je ne vais que de problème en problème. Ça suppose que cet acte n'a pas produit justement le 5. Cet acte n'a pas produit le 5. On va revenir là-dessus tout à l'heure. L'acte devrait également produire l'expansion. Le 6 ici adossé à l'expansion. L'expansion, l'univers, comme les 6 parties de l'univers, par exemple chez les Ngala. Mais l'acte lui-même devrait également nous donner droit à la perfection. Je ne parle plus de stabilité parfaite, de ce qui ne tangue pas, je parle ici de perfection. De 7, comme les 7 portes de la tête. J'aime à rappeler que chez nous, contrairement au Lokoderm,
Lorsqu'un enfant naît, nous regardons s'il a ses deux oreilles, ses deux yeux, ses deux narines et sa bouche. Lorsqu'il sort, on peut donc dire qu'il est parfait. Le reste va venir après. Le locodin, pour dire qu'un enfant est parfait, il regarde, il compte les doigts. Est-ce qu'il a ses 10 doigts? Est-ce qu'il a ses 10 orteils? Non, pour nous, ce n'est pas le symbole même de la perfection. La perfection s'exprime justement à travers le 7, à travers ces 7 portes que nous avons justement au niveau de la tête et qui nous connectent donc aux 7 premières forces de cette Iliade. L'acte doit nous donner également de la puissance. Et tout à l'heure, quand je parle du 7, je parle bien entendu du 3 plus 4. On va le voir, je crois, quelque part tout à l'heure, parce que c'est le symbole même qu'en Afrique de l'Ouest et dans une bonne partie de l'Afrique centrale, lorsque nous parlons de sexualité, nous parlons justement du 3 plus le 4. Le 3 représentant l'homme, c'est-à-dire la verge et les 2 testicules. Le 4 représentant la femme, on l'a dit tout à l'heure. Les quatre lèvres de la femme. Donc, l'acte devrait également nous donner la puissance. Le 8 ici est adossé à la puissance. Et si nous remontons dans les arcanes, le 8 est adossé justement à une redoutable sorcière entre guillemets de notre mythologie qu'on appelle Nyangombe, qui en réalité a pour entrée le canal anal. Le canal anal. Et nous savons que chez l'homme, par exemple, les énergies sexuelles sont aussi régulées par ce canal anal. Si vous avez un canal anal défectueux, effectivement, vous n'avez plus d'érection. Vous perdez votre virilité. Ça suppose que certains types d'actes, que je ne vais pas qualifier ici, ne nous sont pas permis. Les anciens les ont prohibés. Parce que justement, nous perdons ceci. Nous perdons de la puissance parce que nous laissons à part Nyangombe, qui a cette divinité de la sérénité, mais également donc de la puissance, nous laissons quelqu'un d'autre rentrer par cette porte et justement récupérer notre puissance. L'acte sexuel doit également nous produire le 9. Lorsque nous sommes au 9, le bassin dit au-delà de 9, il n'y a plus rien. Le mbok est clair. Nous ne pouvons pas aller au-delà de 9. Parce que quiconque va au-delà de 9, en réalité, revient. C'est une spirale qui tourne. Au 9e point, on s'arrête, on souffle un peu et on recommence. Le 9, c'est le pouvoir. Le 9, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, donc, n'arrive que justement à la 9e position parce qu'il est donc porteur d'unicité, de complémentarité, de couple et de projection, de stabilité, de force, d'expansion, de perfection, de puissance. Il aborde donc toutes ces énergies. C'est pour ça que nous pouvons donc parler de pouvoir. Et l'énergie du sexe est donc basée à cet endroit-là précisément. Le pouvoir. La porte d'Asset. La porte d'Asset. Asset qui gère ici justement la continuité de la vie. On l'a vu lorsque son mari est découpé en 14 morceaux, c'est elle qui vient rassembler. C'est la femme qui vient rassembler, qui vient apporter de l'espoir justement pour que Wusire puisse avoir un descendant. Donc oui, le 9 est adossé justement au pouvoir. Et ce pouvoir, avant d'être masculin, il se conjugue d'abord au féminin. Parce que de toute façon, ce qui fait de nous ce que nous sommes en tant qu'humains, c'est d'abord notre mère. Ce qui fait de nous ce que nous sommes, après que notre mère ait fait de nous ce que nous sommes, eh bien c'est notre femme. Puisque nous devons aller vers elle justement pour pomper l'énergie nécessaire et arriver donc justement à cette source de pouvoir. Le 9 nous renvoie donc justement à ce pouvoir-là. Mais tout ceci, donc, pour y arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ceci pour y arriver, il faudrait que le monsieur qui porte le 9, c'est-à-dire l'Iliade, aille donc de l'autre côté trouver celle qui porte le 12. Les 12 portes. Parce que la femme, en plus des 9 portes que je viens de citer, elle a 3 autres portes. 3. Nous avons le canal même par lequel, le canal de procréation, appelons-le comme ça, par lequel l'enfant sort, qui est lui-même ouvert, entre guillemets, par l'homme. Et l'un de mes maîtres aimait bien dire, c'est l'homme qui donne même à la femme le pouvoir de dominer justement son être. C'est l'homme lui-même, en ouvrant cette porte de manière inconsciente souvent, mais nous savons que ce sont
c'est de l'énergie tout simplement qui se doit de circuler. En ouvrant cette porte, justement, permet à la femme d'obtenir justement cette place au-dessus de lui. Il s'agit ici de la 10e porte. C'est la porte d'Asset, la porte de la procréation. Au fond de cette porte, ici nous sommes déjà dans la projection dans le féminin sacré. Au fond de cette porte donc se trouve quelque chose certainement. Puisque nous avons dit tout à l'heure que Kalunga Nzambi Ampungu Tulendo est allé se réfugier dans le ventre d'une femme. Il est savoir parle de quoi moi tout comme étant l'utérus divin. Si nous voulons nous connecter au divin, nous avons plusieurs possibilités. On peut se lever tous les matins, lever les mains, et se connecter à Képri, prendre cette énergie et faire quelque chose de bien. À midi, mettre les mains au-dessus de nos têtes, pomper encore l'énergie de là, la frotter sur le corps. Nous avançons. Le soir, à la fin de la journée, prendre tout ce qui est mauvais en nous et lancer ça justement vers Atum. Oui, nous pouvons le faire. Mais la plénitude ne s'obtient que justement lorsque nous avons mélangé le masculin et le féminin. La projection dans le féminin sacré nous ouvre donc plus de portes, nous donne plus de facilité. C'est-à-dire que ce que vous pouvez obtenir en 10 ans de graduation initiatique très poussée, vous pouvez l'obtenir en 2 secondes avec votre femme. Mais ce sont des arcanes, c'est pour ça qu'on parle de sexualité sacrée. Il ne s'agit pas de film, il ne s'agit pas de quelque chose qui se fait à l'aveuglette ou n'importe comment, comme nous le faisons aujourd'hui. Le corps de la femme, puisque nous étions à 10 tout à l'heure, on dit les 2 autres portes qui sont en fait les mamelles nourricières, Hetrero. Ça suppose que l'énergie de Hetrero rentre justement par les seins de la femme. C'est ce qui donne à la femme sa sensualité. C'est ce qui donne à la femme cette intuition, la maternité. C'est ce qui donne à la femme la capacité à baisser le feu en elle. Parce qu'il s'agit d'une autre source d'eau. À part celle de la bouche, c'est une autre source d'eau. Et nous savons que lorsque nous parlons du lait, nous parlons en réalité de l'énergie de Hetrero qui s'est liquéfiée. Et c'est ce que la femme donne justement à l'enfant. Donc, les 2 autres portes la connectent justement à ces principes de maternité, de sensualité, ainsi de suite. Le sein gauche, comme tout à l'heure, je parlais de la corne gauche, qui renvoie justement le sein gauche, qui va donc renvoyer à tout ce qui est sensuel, et le sein droit qui va donc annoncer justement la maternité, tout ce qui participe à perpétuer justement, à perpétuer la vie. Ça suppose que nous venons avec 9 forces, mais la femme a déjà ces 9 forces. Ensuite, nous devons donc aller prendre dans son corps, qui est désormais un autel, puisqu'il s'agit de ça, 12 autres forces. Nous devons additionner, je l'ai dit tout à l'heure, le 9 plus le 12, pour arriver justement à ceci. Les 12 portes de la femme vont connecter son corps aux 12 mondes célestes, ou alors aux 12 cités célestes et aux 12 cités souterraines. Comprenons-nous bien. Ça suppose que la femme, lorsqu'elle est couchée, lorsque vous voyez son corps, le dessus de son corps, justement, les 12 forces, c'est-à-dire les 12 stations solaires au-dessus, se connectent naturellement à son corps. Ce n'est pas seulement un symbole. Il faut aller voir plus loin que ça. Et parmi vous, je suis sûr que certains ont compris de quoi nous sommes en train de parler. Le but n'est pas de parler de pratique. Le but n'est pas ici de parler de pratique, mais donner des informations qui vous amèneraient à sortir un peu de cette bassesse dans laquelle justement l'autre nous a enfoncé à penser que Kundalini, Kama Sutra et tous les films venus d'ailleurs sont plus grands que nos sciences. La femme donc, par la connexion aux 12, porte son corps ou alors reçoit justement des effluves, reçoit des énergies justement venues de ces 12 mondes célestes au-dessus d'elle. Comme sous son corps justement, elle reçoit des énergies venant des 12 mondes souterrains. Le but ici n'est pas de dire où chacune de ces énergies rentre. Ce n'est pas le but ici, parce que si on le dit, peut-être que certains vont même aller faire certaines choses aujourd'hui qui peuvent devenir dangereuses. Voilà. Donc, les 12 cités souterraines
les 12 cités célestes, mais également quelque chose de très important. Tout à l'heure, on parlait des mystères, on parlait de la lune. De tout ce transfert que Séchat a donné à Djéhouti, de ces arcanes justement lunaires. Le corps de la femme peut nous connecter aux 12 divinités lunaires. Le corps de la femme peut nous connecter aux 12 divinités lunaires. Si vous savez à quoi servent ces 12 divinités lunaires, qui en réalité sont les filles du soleil et de la lune dans nos mythologies, c'est elles qui gèrent le temps et donc l'année, on le sait, chaque divinité ayant un rôle précis. Ça suppose que en allant avec votre femme, vous pouvez justement vous connecter à cela. L'homme se doit donc de passer par ça. L'homme peut, bien entendu, j'ai dit tout à l'heure, par des arcanes, par une initiation poussée, peut arriver à certaines choses, mais pour justement maximiser, pour justement sortir le potentiel et l'actualiser, il se doit de se connecter à l'être qui a justement ces 12 portes. Qu'est-ce qui se passe? Si nous devons expliquer ce qu'est cet être, puisque tout à l'heure nous avons dit qu'elle a 4 lèvres et que les 4 lèvres normalement sont les piliers même de la pyramide et que ces lèvres, si vous couchez une pyramide, vous vous rendez compte qu'au fond, donc justement, ou alors, si vous avez une pyramide face à vous, vous avez les 4 piliers, les 4 socles, c'est-à-dire le socle de Gaba, le socle de Nouté, le socle de Chou et de Tafanouté. Ça suppose que la femme, si elle a un autel, si elle vous connecte au divin, puisque la pointe de la pyramide, c'est Atum, la source, si elle vous connecte au divin, ça suppose que son intimité, puisque c'est Kalunga Nzambiampungu qui s'est caché lui-même à l'intérieur, nous recherchons sans le savoir. Les anciens mimaient le divin. Mais nous, aujourd'hui, nous ne savons même plus ce que nous faisons. Nous recherchons en fait le divin. D'où cette notion d'extase, cette notion d'illumination, mais qui très souvent reste partielle, puisque nous ne ramenons pas toujours les bonnes informations de cette extase, nous ne ramenons pas toujours l'énergie qu'il faut, la vibration qu'il faut de cette extase, tout simplement. Donc, alors, la femme, si nous voulons parler de son intimité, effectivement, nous pouvons décliner cela en 4 lèvres plus un clitoris. 4 lèvres plus un clitoris. Le 4 nous renvoie, tout à l'heure, j'ai parlé de stabilité parfaite, le clitoris nous renvoie à l'unicité. Dans le centre et le sud, surtout le sud du Cameroun, mais également donc chez certaines de nos mères du peuple Bassa, par exemple, si nous parlons du corps, nous parlons du Mvungu, nous allons voir le lien. On ne peut pas parler de plus que ça, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui concerne les femmes. Nous n'en savons pas grand-chose. Mais ce que nous savons, c'est que justement, c'est la célébration du clitoris. Ici, le clitoris est sacré. Le clitoris est l'élément central, le siège même du pouvoir de la femme. Et si la femme est le socle de la société, en réalité, le clitoris devient le socle même de cette énergie, de cette connexion justement au divin. Et la connexion au divin ici est essentiellement la lune, puisque c'est un acte généralement chez le niveau africain, c'est un acte qui se déroule la nuit. Hein? C'est un acte qui se déroule la nuit. Lorsque nous voulons le sacraliser, il se déroule la nuit. Et donc, connecte la femme, le clitoris connecte donc la femme justement à la lune. Mais nous savons que le clitoris n'est pas seulement rattaché à la lune, puisque d'autres forces également s'y retrouvent, notamment la force de Hetreru. Hetreru ici qui exprime tout ce qui est sensualité, tout ce qui est excitation et tout. Donc on retrouve ça également au niveau du clitoris. Le but ici est d'expliquer la symbolique. Le 4 plus le 1 nous renvoie au 5. C'est-à-dire quoi? La stabilité parfaite plus l'unicité nous renvoie au 5. Et le 5 ici prône la force, l'union, on l'a dit, la main, mais également le poing. Également le poing. Si vous êtes 1, vous êtes le pouce, vous devez pouvoir trouver les 4 autres doigts. Sinon, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas saluer, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez rien porter. Donc, c'est le symbole même de la main. Les 4 lèvres plus le clitoris se doivent d'être associés donc à ceci. Le phallus. Nous pouvons ici mettre le clitoris entre parenthèses, associer les 4 lèvres aux 3, c'est-à-dire le phallus et les 2 pouces,
nous tombons ici sur le 7. Le 7 ici, c'est la perfection. Mais ici, ce n'est pas seulement la perfection que nous recherchons. Si nous voulons alimenter le clitoris, nous voulons prendre l'énergie et du clitoris et des lèvres, nous ajoutons donc l'énergie masculine qui est symbolisée ici par le 3. Nous tombons justement donc à quelque chose de très important chez nous qui est le 8. C'est-à-dire la puissance. Accordez-moi un peu de temps pour rappel avant de vous laisser terminer. Cette vidéo est une esquisse de ce que nous comptons faire dans les 14 saisons de la série La Spiritualité Kamit en partenariat avec Kemat Uhuru et Batem Nassim. La réalisation de cette série est comptée en parallèle de nos autres projets entre bandes dessinées et autres séries comme L'Afrique se souvient ou 2500 ans d'histoire oubliée. Et l'ensemble sera disponible sur notre site internet dont le lien est déjà en description. Vous trouverez aussi sur ce site internet certaines de nos vidéos et d'autres sujets inédits, mais bon, on en parlera une autre fois. Pour soutenir ce projet, je parle bien de la production de la série Spiritualité Kemit, n'hésitez pas à prépayer ou à faire des dons. Toutes les informations et tous les liens sont en description. La rencontre avec l'Occident a fait que nous soyons désormais déphasés. Nous soyons en déphasage justement avec nos essences. Ce que je dis ici concerne d'abord le couple en tant que celui qui est reconnu par la tradition. Parce que ce qui va se passer dans la chambre, comme on dit chez nous sur le lit de bambou, ce qui va se passer dans la chambre, c'est que les 4 mères vont se positionner ici. La 5e va être au niveau de la porte. La 5e, parce que quand vous arrivez, vous voyez ce que c'est une sexualité initiatique. Vous arrivez dans une chambre et vous trouvez que la chambre ressemble à un lieu de culte. Vous trouvez que la chambre est effectivement, le lit même est un hôtel. Voilà. Les couleurs même qui sont utilisées vous allez trouver du kaolin, vous allez trouver comment on appelle ça, du padouk par exemple pour représenter le féminin. L'intimité de la femme, vous allez trouver du kaolin. Souvent, vous trouvez les 2 acteurs, entre guillemets, qui eux-mêmes sont peints. Oui, comme une danse initiatique. Ce n'est pas un jeu, ça permet de se connecter. Et pour le faire, ça suppose qu'ils ont l'habitude de nourrir leurs ancêtres, donc ce n'est pas une histoire de n'importe qui. Ça suppose qu'ils ont l'habitude de nourrir leurs ancêtres. La mère A ici, la mère B là, la mère C et la mère D. La mère E au niveau de la porte. Maintenant, au niveau du lit, on prend le père X, Y, Z. Et il y a un autre aussi qui reste là. Donc, nous avons ici 5 mères et 4 pères. Nous retombons au 9. Chez les Bassa, par exemple, les bambons vont être tout autour pendant que le couple est en action. Ils vont être tout autour justement pour faire descendre l'énergie qu'ils veulent. C'est-à-dire l'énergie densifiée qu'ils veulent, l'enfant qu'ils veulent en réalité, ils font descendre justement à travers ces pratiques. Nous ne sommes pas là pour parler de pratiques elles-mêmes, mais sachant que si nous voulons arriver à ce stade-ci, effectivement, ça concerne d'abord les couples mariés. Maintenant, nous savons que l'amour étant une énergie très puissante, effectivement, quand le couple est vrai, quand les 2 sont vrais, lorsque les intentions au thème. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant c'est bon. Ok. Lorsque le couple est vrai, lorsque la relation est adossée sur les essences de Mahat, c'est-à-dire la justice, la vérité, qui les 2 entraînent l'harmonie, effectivement, nous pouvons donc diffuser entre nous des énergies qui peuvent donc nous propulser très loin, nous apporter des solutions. C'est-à-dire qu'après l'acte endormant, effectivement, on réussit à capter ceci, on réussit à capter cela, on a le médicament de tel ou tel. Parce qu'en réalité, c'était des exercices qui arrivaient lorsque rien ne marchait plus dans le village, par exemple. Et on va donc demander aux mères du Mvungu de pratiquer les cultes qu'il faut. Mais les mères, étant les réceptrices justement de ces énergies, lorsqu'elles vont avec leur mari, effectivement, il y a un transfert. Et les 2 en action arrivent donc à savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans le village. Des canaux justement de réception énergétique sont donc activés juste pendant l'acte sexuel. Mais ça suppose que, bien entendu, il y a eu une cérémonie de dot avant, parce que les mères qui viennent ici, c'est les mères qui ont été nourries lors de la dot, c'est les mères qui ont donné leur bénédiction.
Et le contrat avec elle, justement, c'est que qu'elle vienne également bénir, puisque c'est ce qui est dit lorsqu'on assoit une femme sur le lit, lors de son mariage. On demande qu'il y ait du bonheur. Hein? On demande qu'il y ait des enfants, on demande. On l'a fait asseoir 9 fois sur le lit, par exemple. Ça dépend des sociocultures. Les mères qui ont été évoquées, souvent même convoquées pour justement assister à cela, c'est les mêmes qui continuent d'être avec vous pendant votre vie. C'est les mêmes que vous nourrissez, c'est les mêmes que lors du rituel du verre d'eau du matin que vous appelez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont les mêmes mamans-là qui viennent vous assister. Les pères, les 4 pères qui sont ici, c'est les mêmes que vous appelez quand vous dormez la nuit. Quand vous demandez aux mères de garder les maisons, de garder la maison, de garder le corps physique, vous demandez au père de vous tenir la main et de vous amener très loin de l'autre côté. Donc, ces choses en réalité concernent d'abord ceux qui sont mariés. Mais rien n'étant absolu, en agriculture, on le sait, l'amour, la vérité et la justice peut permettre justement qu'on puisse également s'élever et utiliser donc le sexe pour obtenir des solutions, on va dire, dans le cadre de l'évolution de l'humain. Voilà. Les autres questions, on a déjà prévu de les traiter en réalité dans des séries pour le projet qui va suivre. Vous allez retrouver ce jeudi Cuimo ici, qui va vous prouver, à ceux qui doutent encore, que le christianisme, l'islam et le judaïsme ne sont en rien des religions africaines. N'oubliez pas de vous abonner et de partager en max cette vidéo au TEP.